Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 10 au 16 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Donc maintenant on va regarder pour les énergies de la semaine prochaine avec le petit oracle astromystique pour commencer. Donc pour vous les béliers, donc évidemment cette vidéo s'adresse au signe solaire bélier, lunaire ou ascendant bélier. Voilà, si vous avez beaucoup d'énergie bélier dans votre thème. Cette vidéo s'adresse à vous. Donc, c'est parti pour vous les béliers, pour les énergies de la semaine prochaine. Allez, du 10 au 16 février. Vous avez la lune d'éclosion. Laisse-toi inspirer par ce qui vibre en toi. Une nouvelle graine est ensemencée. Je m'arrête et calme toute agitation intérieure pour écouter ce qui prend vie en moi. Dans la tranquillité, je prends le temps de percevoir la beauté du renouveau qui s'installe. La réponse est quelque chose de beau se prépare. Bon, alors pour la semaine prochaine, il y a l'idée ici de peut-être de prendre un peu de recul ou d'être vraiment dans cette notion de rêver, de vous plonger dans votre créativité, dans votre imaginaire, dans le fait de vouloir réfléchir peut-être à certaines questions, certains sujets, certaines idées qui vous viennent. En tout cas, on vous invite à vous laisser inspirer tout simplement et laisser parler aussi ce qui vous attire ou en tout cas ce qui vibre pour vous. Ce qui fait sens, ce qui vibre, ce qui a de l'importance pour vous, intérieurement en tout cas. Ok, on va regarder avec un message de l'oracle des métamorphes. Donc pour vous les béliers, pour les énergies de la semaine prochaine du 10 au 16 février. Il y aura évidemment l'énergie de la pleine lune. Alors là, il y en avait trop. Il y a l'énergie de la pleine lune le 12, mercredi 12. Pleine lune en Lion. Qui aura certainement un impact, évidemment. Donc la magie de l'orque. Les bibliothèques akashiques viennent de rouvrir. Pardon. Cette carte-là, elle vous parle de vos mémoires. Ici... il y a l'idée de se plonger dans ces mémoires, dans ces... Peut-être pour certains par rapport à votre histoire ou par rapport à ce qu'on a pu vous transmettre, mais j'ai l'impression ici que ça a un côté plus karmique. Il y a vraiment cette notion de comprendre quelque chose par rapport à ce que vous êtes venu vivre ici, par exemple, hein, sur votre chemin de vie, dans votre incarnation, les difficultés auxquelles vous êtes confrontés et que vous sentez qu'en fait, bon, bah, ça vient d'ailleurs, ou en tout cas, ça vient de loin, hein, dans les mémoires, il y a quelque chose comme ça. Pour certains, ça peut être aussi l'idée d'aller faire un travail sur vos mémoires transgénérationnelles ou tout simplement dans vos vies antérieures. Ouais. Il y a l'idée, en tout cas... Là, il y a l'idée d'être inspiré par votre passé, ou en tout cas par votre histoire de façon générale. Ouais, l'interminable tristesse du passé, regret sans fin, chagrin obsessionnel, répétition du passé. Bon, bah pour certains, vous avez envie effectivement de couper avec ça. De vous dire, mais pourquoi est-ce que dans ma vie, il y a tel ou tel schéma qui se répète? Il y a l'idée d'aller chercher des réponses, en tout cas, d'aller chercher dans les mémoires, d'aller fouiller un peu. Alors, soit parce que vous vous faites accompagner par un thérapeute qui peut vous aider justement à mieux comprendre, à mieux vous connaître et à mieux réussir à gérer tout ça pour tourner la page une bonne fois pour toutes, pour guérir une bonne fois pour toutes. Ok, on va regarder ce qu'il y a d'autre. Pour d'autres, ça peut être tout simplement inconscient ou tout simplement dans vos rêves aussi. Quand vous dormez la nuit, vous pourriez très bien avoir accès à des souvenirs, hein, même si pour vous ça vous semble un petit peu bizarre, étrange, enfin voilà, ça fait référence certainement à vos mémoires. Donc on va regarder ici avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc pour vous les béliers, du 10 au 16 février pour la semaine prochaine. Ok. Vous avez la carte de l'alimentation, du comportement et de l'équilibre. Oui, ce que vous voulez, vous, c'est retrouver un équilibre. Intérieur, extérieur, un équilibre en toute chose. Alors ici on parle d'alimentation, pour certains ce sera peut-être le cas par rapport à votre alimentation, par rapport à votre santé, à votre bien-être, et surtout par rapport à des comportements que vous pourriez avoir, et vous vous dites mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à arrêter tel ou tel comportement, telle ou telle chose. Bon, il va falloir aller chercher dans vos mémoires, d'accord? Donc, laissez faire peut-être... Moi, j'ai l'impression ici qu'on vous invite à vous laisser inspirer, à vous laisser guider, tout simplement, par ce qui se passe en vous. Il y a une
une énergie de transformation, de guérison qui est en train de se mettre en place. Ça se passe certainement dans votre inconscient. Ouais, aide, soutien et ancrage. Bon, bah on voit bien qu'il y a quelqu'un qui vous aide. Hein. Pour certains, ça peut être un thérapeute, encore une fois, mais pour d'autres, ça peut être tout simplement un ami, une amie, quelqu'un ici qui peut vous aider à traverser quelque chose et à identifier peut-être aussi un schéma répétitif ou quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher et qui est difficile de l'identifier seul. Hein, là, il y a un intervenant ici qui vient vous aider à identifier ce qui ne marche pas, ce qui est bloqué, ce qui a besoin d'être guéri. Ok. On va regarder ici. Alors, ça peut être aussi, parce que la guérison, elle peut se faire de manière inconsciente, pendant la nuit, par exemple. Hein. C'est pour ça que je vous dis, si vous faites des rêves bizarres, mais que émotionnellement, c'est assez intense, c'est parce qu'il y a un travail qui est en train de se faire par rapport à une guérison de vos vies antérieures, par rapport à vos mémoires, à votre passé en général, pour ne plus reproduire certains schémas. Donc, l'aide, ça peut être aussi des aides je sais pas, peut-être de vos ancêtres, de votre lignée, hein, qui sont de l'autre côté et qui vous aident aussi à dépasser certaines choses, hein, c'est possible. Ou alors l'aide tout simplement de vos guides ou de vos anges, peu importe. On va regarder ici avec l'oracle de Gaïa, oui, c'est ça. Allez, un message de l'oracle de Gaïa pour vous les béliers pour la semaine prochaine. Donc vous êtes en pleine guérison. Oui, on vous dit que tout se passe à l'intérieur. Écoutez-vous. Écoutez votre cœur, écoutez ce qui vibre, écoutez ce qui se passe. Hein, il y a vraiment l'idée d'être très à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, les murmures silencieux du cœur. Ouais. C'est en train de se mettre en place tout ça. Vous êtes en train de vous apaiser, vous êtes en train de comprendre le pourquoi du comment pour vous libérer. De vieux schémas, d'une vieille tristesse, d'un blocage ou de quelque chose de récurrent chez vous. Ici, vous avez la forêt enchantée, mystère, magie et émoi. Bon, bah, il y a quelque chose qui se... Alors, évidemment, il y a la pleine lune ici. Hein, donc, je pense que pendant la pleine lune, il y a peut-être des émotions qui peuvent remonter. Des souvenirs, des choses, voilà. Mais pour vous permettre de vous en libérer. D'accord? Peut-être une envie de pleurer, d'évacuer, d'exprimer aussi des émotions. Donc, laissez-les s'exprimer. Laissez les choses... Oui, c'est ça, s'exprimer, se dire, se faire pour pouvoir retrouver vraiment cet ancrage. Voilà. Donc faites confiance à la vie, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie? Alors, pour la semaine prochaine, du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les béliers. Le travail collectif, alors ici on parle effectivement de travailler pour un groupe de personnes ou de travailler avec un groupe de personnes. On voit ici que vous allez rencontrer quelqu'un, voilà, ou que vous allez être accompagné par quelqu'un. L'ange terrestre ici, ça peut être l'aide. Justement la personne qui sera toujours de bons conseils, qui sera toujours de bonne humeur, qui sera toujours un rayon de soleil. C'est ça l'ange terrestre, en général ce sont des personnes qui sont très lumineuses et qui nous apportent toujours le conseil dont on avait besoin. Alors ça peut venir d'un collectif, ça peut venir de peu importe d'où, mais en tout cas ça vous permet de mieux comprendre certaines choses par rapport à votre parcours de vie. Très bien. Allez, on va développer un petit peu avec le tarot of the Halls ici pour vous les béliers, donc énergie d'action et activité. Alors, la justice qui parle de prise de position, de décision, peut-être des démarches administratives, un équilibre aussi, vouloir retrouver un équilibre, mais en statuant quelque chose, en décidant quelque chose. La 9 de Pentacle parle aussi de récolte, mais parle aussi de fierté, de se sentir fier de soi. De se sentir aussi indépendant et de se sentir bien dans une situation peut-être matérielle ou professionnelle qui vous permet de vous sentir plus libre, plus indépendant. Moi j'ai vraiment cette sensation-là. Il y a des décisions qui sont prises ou qui ont été prises récemment qui vous permettent de jouir de cette indépendance ou de vous sentir bien dans votre milieu peut-être professionnel ou dans vos activités aujourd'hui. Ok, la tour. Ah. Bon, la tour, hein, c'est un peu l'énergie de la pleine lune qui vient vous déstabiliser un petit peu. Il y a des réminiscences du passé ici, il y a quelque chose qui revient de votre passé, qui vous secoue un petit peu, qui secoue un petit peu cette... justement, cette fierté, se sentir bien, se sentir stable, se sentir indépendant. Là, bim, il y a quelque chose.
Alors, peut-être qu'avec la justice, il va falloir effectivement statuer, il va falloir décider. Peut-être qu'on va vous mettre un petit coup de pression, c'est peut-être un ultimatum ici. Mais en tout cas, on vous invite, et c'est intéressant parce que vous avez l'énergie du pape en deck ici, qui vous parle effectivement de tirer les leçons du passé. Et là, évidemment, ça fait référence un petit peu au passé qui revient un petit peu là pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes. Un petit peu, je vous dis un petit peu, mais oui, c'est ça. Où est-ce que vous en êtes dans votre parcours, dans votre parcours de guérison, dans votre parcours d'amélioration, de chercher en tout cas à vous émanciper. On a l'émancipation avec la 9 de Pentacle ici. Est-ce que vous êtes cohérent dans vos choix, dans vos prises de position par rapport à ce qui vient de l'extérieur? Ouais. Donc là, il y a l'idée de tirer les leçons de quelque chose par rapport à peut-être une nouvelle ou quelque chose qui demande à être rééquilibré. Donc écoutez votre cœur, faites des choix en conscience ici. Ici, on voit bien que vous êtes sur le point de vous libérer de quelque chose. Ouais, c'est très très inconscient. La papesse ici vous parle de quelque chose que vous ne voyez pas ou que vous ne savez pas encore. C'est l'inconscient. Mais c'est aussi votre intuition qui va vous guider vers votre vérité. Peut-être que vous ne conscientisez pas encore, ou en tout cas que vous n'arrivez pas encore à comprendre. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui revient vous titiller là cette semaine, certainement aux alentours de la pleine lune, pour que vous puissiez intégrer cette notion d'émancipation. Soyez fiers de vous, soyez confiants et confiantes par rapport à ce que vous entreprenez, par rapport à ce que vous faites en ce moment ou ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Sentez-vous libre, sentez-vous autonome, sentez-vous... Il y a quelque chose comme ça. Moi, j'ai l'impression que là, la tour, ça vient justement secouer un petit peu parce que c'est quelque chose qui vient du passé ici, qui vient vous perturber, mais c'est pour justement que ce soit libéré. Il peut y avoir des prises de conscience aussi avec le pape. Le pape, c'est avoir accès à de nouvelles connaissances. C'est comprendre que certaines choses viennent du passé, certaines choses viennent du karmique aussi. Et c'est pour ça que vous n'arriviez peut-être pas à vous en sortir seul dans cette situation-là. Mais il y a quelqu'un qui va vous aider à y voir plus clair, qui va vous aider à comprendre ce qui se joue là. Le pape, c'est l'enseignant, hein. C'est la vie qui enseigne, quoi. Donc, bon, voyez un peu comment ça résonne pour vous. Pardon, je suis enrouée. C'est difficile un peu en ce moment. Bon, on va regarder du côté relationnel et sentimental pour vous les béliers, avec l'oracle chakra du cœur. Donc, pour les énergies de la semaine prochaine, vous avez rencontre par synchronicité. Ok. Alors, il y a l'idée de croiser quelqu'un. Voilà, on vous parle d'un homme ou d'une femme brun ou brune. Bon, vous voyez comment ça résonne pour vous. Ouais, il y a l'idée de croiser quelqu'un, peut-être effectivement assez régulièrement. Il y a cette notion de hasard, hein, de rencontre au hasard, de se recroiser dans des endroits peut-être inattendus, quelque chose de surprenant. Bon, ok. Allez, sur le plan relationnel pour les béliers, vous avez le magicien. Les prises d'initiative. Ok, l'as de pentacle. La 6 de pentacle. Ok, et l'as de coupe. J'aime beaucoup. Eh ben, dis donc. Alors, avec le magicien, j'ai l'impression que vous êtes en train de prendre des initiatives. Vous prenez les devants par rapport à une situation, par rapport à une relation. Ici, on parle de synchronicité. J'ai l'impression que vous cherchez à provoquer un petit peu certaines rencontres ou vous cherchez à provoquer la chance. Vous vous dites, voilà, peut-être que j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes dans ma vie, par exemple. Bon, je vais aller dans des endroits où il y a possibilité justement de rencontrer ou de croiser des personnes avec qui je peux construire quelque chose ou je peux démarrer quelque chose. On est vraiment sur quelque chose de concret avec l'as de pentacle ici. Il peut y avoir une opportunité, une occasion. Peut-être l'idée de croiser quelqu'un qu'on connaît déjà de façon surprenante ici, qui peut nous proposer quelque chose. Donc la vie, les synchronicités sont à l'œuvre, les heureux hasards sont à l'œuvre pour vous, et ça va vous permettre peut-être aussi de remettre de la fluidité dans le donner et recevoir. La 6 de pentacle, c'est une carte de générosité qui parle d'ouverture, qui parle d'échanges constructifs vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une relation ici, et de pouvoir peut-être saisir une occasion de démarrer. Voilà, une nouvelle amitié ou un nouveau
une nouvelle relation. En tout cas, il y a vraiment l'as de coupe qui s'ouvre pour vous, donc c'est peut-être un coup de cœur, c'est peut-être effectivement un renouveau émotionnel, quelque chose qui vous fait plaisir et qui est source de joie et de bonheur. Donc, dans votre vie relationnelle, il y a quelque chose qui... Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui peut venir d'un seul coup vous apporter ce qui vous manquait. Qui peut vous apporter, je sais pas, une occasion, une opportunité. Ça peut être le bouche à oreille, ça peut être un coup de main, un coup de pouce ici qui vous permet de vous mettre en joie et qui vous... Ouais, qui est plutôt sympa. Voilà, c'est quelque chose que vous attendiez peut-être depuis longtemps. On a la 7 de Pentacle qui parle de patience, vous avez fait preuve de patience, vous avez persévéré, vous avez appris, vous êtes amélioré, ou en tout cas vous avez peut-être travaillé sur vous, vous avez peut-être fait des efforts dans un domaine, et là vous sentez que la chance elle tourne en fait. Il y a enfin une occasion ici de nourrir des relations peut-être beaucoup plus satisfaisantes et beaucoup plus justes pour vous. On vous invite à vous fier à votre cœur et votre intuition par rapport à ça, d'accord, à ces rencontres-là. Le magicien vous montre que vous avez aussi toutes les cartes en main pour pouvoir attirer à vous aussi des personnes avec qui vous pouvez construire, avec qui il y a des échanges plaisants. Voilà. Ok, allez, on va aller voir quel est le message final pour vous les béliers. Pardon. Avec le tarot des anges gardiens ici. Donc pour les énergies de la semaine prochaine, pour les béliers, donc c'est plutôt chouette parce qu'il y a un retour à un équilibre, il y a un retour à quelque chose qui va vous permettre de vous libérer d'un poids en lien avec votre passé. Il y a une guérison qui se fait et qui vous permet de retrouver un juste équilibre, un juste milieu. En tout cas dans votre vie relationnelle, ça va vous sembler évident, ça va vous sembler beaucoup plus fluide, beaucoup plus juste. Ouais. Vous êtes tracassé par quelque chose. Bon, la 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc effectivement, j'ai l'impression que vous n'avez pas toutes les informations pour le moment, mais on vous dit d'avoir confiance. Les choses se mettent en place. Tout ce qui arrive si vous voulez, a du sens. Donc c'est vrai que vous avez eu l'énergie de la tour dans vos activités. Il y a peut-être quelque chose qui peut vous perturber cette semaine, mais c'est pas pour rien. C'est pour que vous puissiez gagner en confiance, gagner en stabilité, en sécurité intérieure, pour que vous puissiez enfin dépasser un truc un petit peu karmique là. Hein. Donc voilà, laissez faire les énergies. Il y aura forcément les synchronicités, l'univers sera avec vous ici pour vous apporter ce dont vous avez besoin au bon moment. Donc retrouvez confiance, vous allez voir, les choses vont se mettre en place, ça va vraiment vous faire plaisir les béliers. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.